do, be, do, be, do, be, do, do. Merci de votre accueil, c'est gentil. Merci, c'est très très gentil. C'est très gentil. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui jeudi 22 avril. Sachez qu'ils se sont tous inscrits au 0825 03 02 01. Tout le monde peut participer à notre émission. Je demande de faire tout de même une ovation pour notre première qui est ici, Élodie. Ça va, Élodie? Oui. Pas trop le trac? Non. Ah, ça va, allez. Grand sourire, Élodie, hein, quand même. Une ovation également pour Christine qui s'est inscrite. Et qui a été tirée au sort. On va en parler, c'est Lille, c'est ça? Le nord de la France. Au début, je me demandais s'il était debout, il est vraiment très grand. Mr. Steve! Et enfin, alors, il y a une petite différence de taille. Lorita est là, regardez. Ça va, Lorita? C'est joli comme prénom, Lorita. Ah, merci, c'est gentil. Ah non, c'est vrai? Oui. Ça vient d'où? D'Italie. Italia. C'est... Italie, la bella Italia, Comment Lorita. Dans la vie, alors que faites-vous? Je suis en congé parental. Ah, des enfants? Un enfant? J'ai 3 enfants. Vous avez 3 enfants? Oui, j'en ai un de 22 mois Oui. et j'ai des jumeaux de 8 mois. Ah bah dis donc. Voilà. Ah bah alors là, Lorita, je suis ébobie. Et ça fait bon ménage, tout ça, chez vous? Ça va. Ça va? Dis donc, il y a les biberons et tout. Oui, ça va, ils le prennent tout seuls. Ah, les petits déjà? Oui, oui. Ah d'accord, comment s'appelle-t-il? Alors, le premier, Fabio. Oui. Le deuxième, Enzo et Matteo. Fabio, Enzo et Matteo. C'est une grande classe, hein, Lorita? Et le papa, il s'appelle comment? Olivier. Ah, Olivier. Rien à voir, hein? Non. Il est français. C'est... Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, merci, Lorita, d'être là. Un peu plus haut. Vous mesurez combien, sans rien? 1m97. 97? Ouais. Et vous? Ouais. 1,54. 1,54, oui. Ah, ça Oui, change. et puis ça- Heureusement qu'il y a les talons. Hein. Ah, vous avez des talons. Ouais, et moi, je suis un peu baissé, mais... Mr. Steve, Ouais. qu'est-ce que vous faites dans la vie, Steve? Étudiant en DESS. DESS. Ouais, DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc, Oui. c'est Bah oui, supérieur, c'est normal pour vous. Voilà, exactement. Vous étudiez où? À la Sorbonne, à Paris. Hein. Mes amis, on a la Sorbonne parmi nous. Attention, là, ça... Ah ouais, ouais. Bonjour à tous les étudiants. Bonjour. Christine, alors, vous m'avez dit, j'habite à Lille. Et je préviens, je suis très fier d'être lilloise. Non, j'ai dit j'habite à Saint-Ouen-du-Breuil, près de Rouen, mais je suis originaire de Lille et je tiens à mes origines. Voilà, d'accord, lilloise, c'est très important. Chacun défend ses régions et c'est ce qui fait le charme de la France. Christine, vous, dans la vie? Je suis professeure de sciences économiques et sciences sanitaires et sociales, donc pour des élèves qui font un bac SMS ou qui font un bac ES. Il y a des bacs SMS maintenant. C'est pas vrai. Il y a des bacs SMS. Vous aussi, tapez sur les SMS 0897 66 4000. C'est quoi les bacs SMS? Alors Sciences? SMS, sciences médico-sociales. D'accord. Donc un débouché pour être infirmière, aide-soignante ou moniteur, éducatrice spécialisée. Si vous tapez trop sur les SMS, vous pouvez être infirmière au bout d'un moment. Faites attention. D'accord, Christine? Élodie, vous, dans la vie? Je suis agent hospitalier et j'attends les résultats de mon concours d'aide-soignant. Ah. Ouais. Et où À Draveil. À Draveil. Ouais. Et s'occupant de quel genre de secteur? Personne âgée. Personnes âgées. On est très reconnaissants et on embrasse bien sûr toutes les personnes âgées, les plus jeunes, les plus grands, et également les potes qui sont là. Également, bonjour. Compresse est là aujourd'hui. Oh, Compresse.
Compresse. Ah non, non, pas de piqûre, compresse. Pas de piqûre, compresse, pas de piqûre. Merci infiniment, si tu pouvais l'arranger, merci beaucoup. Bonjour à ma culture, bonjour à Bariton. Bonjour Jean-Luc, aujourd'hui nous fêtons à la Saint-Alexandre. Sans plus attendre, c'est la première question sur 100 femmes. Combien sont passionnées par le jardinage? C'est comment chez vous Moi, Oui. alors, j'habite en pavillon. En pavillon? Voilà. D'accord. Un petit jardin? Oui, un grand jardin. Un grand jardin? Mais c'est mon homme, c'est Olivier qui s'occupe du jardinage. Olivier dans le jardin. Ah oui. J'ai pas du tout la main verte. Ah d'accord. Voilà. Lorita, vous répondez en premier et vous dites... 45. 45 sont passionnés par le jardinage. Voilà. Il est comment l'intérieur chez vous Il y a plein de jouets. Ah oui, obligatoirement. Bah oui. Dans toutes les pièces? Dans toutes les pièces pratiquement. Ouais. C'est Et normal. ils en mettent partout quoi. Le premier bien sûr. Ah oui. 22 mois et 7 mois, dis donc, vous n'avez pas traîné quand même? Non, on hein n'a pas traîné. Non. On n'a pas fait semblant. Oui, ça, je me doute. Ah oui. Steve, c'est comment chez vous, Steve? Ah, c'est petit hein, sur Paris, c'est un studio de 18 mètres carrés. 18 mètres carrés? Ouais, donc c'est petit. Mais tout en hauteur, non? Non, non. Ouais, en hauteur, mais surtout tout en longueur. Donc, Oui, 18 mètres carrés. ouais, 18 mètres carrés. D'accord, étudiant? Ouais, et donc je suis de Maubeuge, j'avais fait mes études sur l'île auparavant. D'accord, vous avez répondu combien, Steve? J'ai répondu 21, je crois. 21 femmes sont passionnées effectivement par le jardinage. Christine, vous, c'est comment chez vous? C'est une petite maison dans la campagne avec les chevaux et les vaches à côté. Vous êtes Laura Ingalls? C'est- Un petit peu. D'accord. Et c'est lumineux, on entre, on arrive dans la cuisine, après on a la salle à manger, le salon, et puis C'est la maison c'est témoin. assez rustique en fait. Oui, rustique. Oui, Ah, j'aime au bien niveau- les meubles campagnards. Christine a répondu 32. 32. Élodie, c'est comment chez vous, Élodie? C'est petit, je trouve, moi. C'est un F2, je suis toute seule. Mais bon, c'est suffisant pour une personne, mais je trouve que ça, c'est petit. Célibataire? Oui. Depuis longtemps? Janvier. À janvier? Oui. On va pas très loin. Ouais, mais bon, quand même. Ah oui? Ça faisait longtemps que vous étiez avec lui? Non. Bon, bah ça va alors. Ouais, après, ça remonte au mois d'août, alors... Ah bon, d'accord. ok. Ouais, c'est pour ça fait long. Je comprends. Pour chercher un homme comment, Élodie? Ah, le physique, je m'en fous. C'est pas le physique. C'est pas le physique? Non. C'est le portefeuille? Non plus. C'est ce qu'il y a dans la tête. Dans la- Élodie a répondu 32, je crois. à 32 également, tout comme Christine. Pas copié, hein? Ah bon, alors ça va. Réponse, les femmes sont passionnées par le jardinage à hauteur de 32. Ah, rien à dire. Alors, en revanche, je tiens à préciser que c'est la personne qui a répondu le plus rapidement qui se voit récompensée d'un cadeau. Et quel cadeau? C'est un lecteur DVD. Attention, mon ami, haut et fort. Élodie ou Christine, qui empoche le DVD? Il s'agit d'Élodie. Élodie. Il y a 3 personnes qui sont super contentes dans le public. Ah, il y a une petite fille aussi qui sont... Ma nièce et mes 2 sœurs. Ah d'accord. Eh ben écoute, voilà, un DVD. Comment s'appelle votre petite nièce? Maëva. Ça va Maëva? Contente? Très heureuse. Plus éloignée, désolé pour Lorita à l'issue de cette première question. Nous allons parler de docteur. Docteur pour la deuxième question. Si je vous dis docteur, Christine, vous me dites... Je l'adore. Vous l'adorez? Ah oui. Ah oui? Non, mais il est très patient, très attentif et il s'occupe très bien de mon petit garçon. Et D'accord. Qui a quel âge? 22 mois. Ah, un docteur de 22 mois. Non, mon petit garçon. Oui. Le docteur, il me demande toujours quel âge il a, mais c'est indiscret de lui demander. Le docteur? Oui. Ah, vous savez pas quel âge il a? Non, je fais des estimations, mais bon, je peux pas lui dire, au fait, vous avez quel âge? D'accord. Ça se passe bien avec le docteur? Très bien, oui. Apparemment. Je le salue d'ailleurs. Steve, si je vous dis docteur, vous me dites? Le docteur, je le vois jamais. Donc, je suis jamais malade, donc je le vois jamais, le docteur. Ok. Et puis, il est trop petit, le docteur, je le vois jamais. Non, non. Deuxième question. Docteur, docteur? Quel est en centimètres la longueur, écoutez bien, de l'objet le plus long
qu'un médecin est extrait d'un crâne humain? Alors, on va rien dire pour ne pas mettre, bien sûr, sur la voie. L'objet le plus long extrait d'un crâne humain. Christine, ça va? Très bien. Vous avez répondu? 18. 18 cm. Je suis pas la seule. Élodie, vous avez répondu? 22. 22 cm. Un objet le plus long extrait d'un crâne humain. Steve? 15 cm. 15 cm. Lorita? 145. Ah, c'est vrai que 145, je sais pas si ça va marcher. 145, alors ça fait 1m45. Oui, C'est en millimètres. non, mais C'est en millimètres. oui, oui, en millimètres. En millimètres? Oui, oui, oui. 145 mm? Ah oui, là c'était en centimètres, ce serait désavantager les autres. Hein. Je suis désolé, j'ai bien. Non, parce que là, autrement, ça Ah, va parce être. qu'en plus, je vois ce que c'est Vous voyez quoi? pour mesurer. Pour mesurer. Non, le truc. Non, c'est dans un crâne. Je pense que vous n'avez pas bien compris la question, en fait. Expliquez-nous tout, mon ami, sur cet objet. C'est un objet métallique? Oui, c'est un objet métallique. Eh bien, c'était un couteau de survie retiré en avril 98 du crâne de l'Américain Michael Hill. Et il est toujours en vie, miraculeusement. C'est-à-dire qu'il a pris un coup de couteau dans la tête? Absolument, qui lui a traversé le crâne. Bon appétit, bien sûr, si vous passez à table. Combien mesure ce couteau qui a été extrait d'un crâne humain et cet homme vit toujours? 20 cm. Christine, Élodie, Steve, ça va. Je suis désolé pour Lorita. Lorita, c'est vrai que là, je peux rien faire parce que c'est par souci d'équité pour les autres. Je pense que vous comprenez. On va quand même vous offrir une télé qui fait radio, une radio-télé pour être venu aujourd'hui à la télé. Désolé, hein. Jean-Luc, de Oui. toute façon, même en millimètres, ça donnait 14 et Lorita était dernière de toute façon. Question suivante. Nous allons parler de la société, des trucs qui agacent en société. Christine, un petit truc qui agace en société, vous voyez? Oui, c'est assez général, c'est le fait de ne pas appeler un chat un chat. Ça m'énerve. De ne pas être honnête, d'être hypocrite, si vous voulez, ça D'accord. me sort par les trous de nez. Ah, c'est ça. On se demande, hein, Ah, Steve? non, je me demandais aussi depuis tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça en fait. Donc, Ouais. non, je trouve que les gens n'ont pas sont de moins en moins francs et se moquent d'autres par derrière et je le vis mal, ça. D'accord, donc vous prenez la communication et avant tout dire les choses Dire les choses, effectivement, avec les formes, mais les dire quand même. D'accord. Voilà. Nous partageons, bien sûr. Élodie, vous, un truc qui agace en société? La politesse. Ah. Ça manque. Ça manque. Ouais. À travail aussi? Ouais. Ouais. Genre, Le fait de dire bonjour, au revoir, merci, non. c'est des petites choses. Oui, c'est des petites choses, mais non, les gens ne le font pas. Donc, À l'hôpital, ça va? ouais, ça va à l'hôpital. Deuxième question étant terminée, passons à la troisième. Et... Parlons bus. Dans les embouteillages, en sautant, Sur 100 Français, combien ont l'impression que le bus va toujours plus vite lorsqu'on court derrière que lorsqu'on est dedans? Steve répond Sans aucune conviction, 49. 49 sans conviction. Christine 23. 23. Élodie 31. 31. Et en fait, les Français ont dit... Eh ben 51, Steve, vous êtes... Attendez, avec conviction, vous êtes proche de nous. Christine, malheureusement, perd une petite fleur pote. Mais maintenant, nous allons pouvoir vous rappeler le numéro de téléphone avant la question coquine. 0897 66 4000. Jouer avec nous peut vous faire gagner 1000 €. C'est un tirage au sort, tout le monde a sa chance. 0897 66 4000 également. Les SMS, vous tapez marche sur vos claviers, vous envoyez le tout au 62 500. Question coquine. Oui, je sais, Christine, ça rime avec coquine. Il y a l'amour avant, Pendant. pendant et après. Oui. Et après, il y a un truc qu'il ne faut pas dire. Il y a un truc qu'il ne faut pas dire. Vous savez, la petite phrase qui, après, c'est... Christine, c'est... C'est plus le fait de me dire, au fait, demain, j'ai tel rendez-vous, j'ai telle chose à faire, quoi.
Ah oui Ah oui, pensez à son emploi du temps du lendemain. Oui. Ça, c'est pas terrible. Hein. Non. Il faut pas le faire. Hein. pas avec moi, en tout cas. Non, chérie, demain, alors il faut que tu ailles faire les courses. C'est pas terrible, ça. Élodie, il y a un truc après, il faut pas le dire, non. J'ai faim, faut que j'y aille. Non, manger, non. J'aime bien. Vous avez déjà rester un entendu petit peu. ça ou vous l'avez Ouais. déjà dit ou... Oui, oui, j'ai déjà entendu. C'est bien que vous soyez seul en ce moment. Steve, oh Steve Il est 20h45, il y a le début du match de foot, je te laisse. Vous avez pas fait ça, vous. Non, non. Merci. Attendez, je suis sûr qu'il l'a fait en plus. Non, du tout. Si, vous l'avez fait. Je l'ai fait. Alors. Il était bien le match. Je me rappelle plus le match, mais Ah, d'accord. je l'ai fait. Et là, vous avez une petite amie ou pas? Eh non, pas en ce moment, non. Tu m'étonnes. C'est la question coquine. En moyenne, combien de fois un homme prétend-il avoir été complimenté pour ses performances en amour l'an passé? C'est la question. Élodie, à votre avis, vous dites 56. 56 fois. Ouais. Christine, 22, je crois. 22. Vous, compliment? C'est par rapport à mes longues jambes. Oh, ben t'as de longues jambes. Et alors Ça surprend. Ça surprend. Steve, J'ai répondu 10 fois. 10 fois. Ah, petit 10 fois. Ouais, un petit 10 fois. Ça me Vous paraît. avez été complimenté, vous? Bah oui, très souvent. Oui, mais... Attendez, genre, ouais, bonjour, je suis Steve. Oui. Quel genre de compliment, Steve? Non, bah je sais pas. Les fesses, par exemple, assez souvent. Un compliment Ça sur les rattrape. fesses? Ah, c'est bien. Voyons. Non, je rigole. D'accord, complimenté sur... D'accord, ok. Réponse est... 21 fois, Christine, tout va pour le mieux. Élodie, tout va pour le moins. Mais vous restez avec nous. On se vante pas, non. Comment? Il y a que les femmes qui se vantent au lit, nous. Il n'y a que les femmes qui se vantent au lit. Voilà, nous, on le garde pour nous. Expliquez-nous ce que vous voulez dire. Non, non, mais nous, on va se faire complimenter, on va pas le dire, mais les filles, tout de suite, c'est... Non, en ne le disant pas, Ouais. vous vous vantez quand même. Mais non, pourquoi? Mais c'est parce que vous venez de le dire. Ouais, mais à vous, une fois. Hein? Une fois, mais pas longueur de journée. Mais pas une fois, pas une personne. Vous l'avez dit à plusieurs millions de personnes. C'est vrai, c'est vrai. Faites Je attention. me suis rattrapé pour toute l'année, là. Je comprends. Question suivante. Ah, une petite question un peu rigolote. Qu'est-ce que vous faites en petite foulée et qu'est-ce que vous faites en grande foulée? En petite foulée, vous voyez des petites choses, bof, pas terribles, genre Steve? Les cours à 8h du matin, Les cours à 8h du matin? ça, j'ai du mal. Ah, on a du mal. On a du mal. En grande foulée, Les matchs de foot? vous défendez une équipe... Ouais, on est à Paris, ici. Ouais. Bah, l'Olympique de Marseille. D'accord. Bon. Ah, vous êtes pour Marseille, d'accord. Ça va bien? C'est bon, c'est pas grave. C'est que du sport, les garçons et les filles. Christine, en petite foulée, on fait... Le repassage. Ah oui, pas terrible. Pas du tout. Ah, pas du tout. Non. D'accord. En grande foulée, on fait... Les voyages. Ça fait plaisir. Oui. D'accord. Un voyage qui vous fascinerait, où vous aimeriez aller... Je dirais que j'ai déjà eu beaucoup de chance. Je suis partie en Australie et Et alors, c'est comment? magnifique. Combien de temps vous êtes parti? La première fois, on est parti 5 jours. 5 jours en Australie? Donc 24 heures de vol, 5 jours sur place et après 24 heures de vol. Et la deuxième fois, je suis partie un petit peu plus longtemps. D'accord. Question suivante, parlons foulée, et nous allons même sauter en grande foulée. En général, en jump, combien de foulées au minimum un sprinter réalise-t-il sur un 400 mètres et
entre chaque haie. Il y a un 400 mètres haie, et entre chaque haie, combien de foulées fait un sprinter en moyenne? C'est cela. Absolument. Sur un 400 mètres haie, pour ma gouverne personnelle, il y a combien de haies? Il y a 10 haies, Jean-Luc. 10 haies. Steve répond J'ai répondu 12. 12. Christine répond 60. 60 foulées, Christine. C'est des petites foulées. Là, vous êtes défoulés. Élodie 3. 3 entre chaque haie. Vous êtes sportif, Steve? Un peu, ouais, du basket. À basket. Réponse 13 haies. Oui, Steve, bravo à vous. Et malheureusement, on perd Christine. Je suis désolé, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Nous allons vous offrir, pour commémorer l'événement, un appareil photo numérique. Merci beaucoup. Merci de votre sourire. Et Élodie sera avec nous pour continuer l'émission avec son grand sourire, sa petite nièce qui est là, toute sa famille. Et mesdames, il faut le dire, Steve était le seul homme et a gardé ses 2 potes à midi. Steve, vous êtes avec nous? Ah, entièrement. Entièrement. Vous y restez. Merci beaucoup. Ah oui, parce que vous êtes célibataires tous les deux, en fait. Ah, Élodie? Ah. Et bon, Élodie, bon, vous êtes célibataire. Élodie, Steve, Élodie, vous avez fait un petit bisou quand même? Non, du tout. Non, ah, pas encore? Vous pouvez vous embrasser juste comme ça, le fair play. Voyons. Bonne chance. Toi aussi. Merci. 1m97, Steve. Ouais. Ouais. Pour qu'une femme vous plaise, le petit truc sexy qu'il faut qu'elle ait, le petit, vous voyez, ce serait... Ce serait... Vu que vous êtes célibataire, un petit truc en plus, quoi, un petit truc... Non, il n'y a rien en plus, quoi. C'est au feeling, c'est... C'est le feeling. Ouais, c'est... Voilà, c'est... D'accord. Voilà, je la vois en face, je regarde pas s'il y a plus en haut qu'en bas, à droite, à gauche, c'est au feeling. quoi, Plus c'est- en haut qu'en bas. C'est surtout le visage, en fait. Plus à gauche qu'à droite. Vous avez un truc plus en haut qu'en bas Ouais, je crois. Plus à gauche qu'à droite Non. Le visage Ouais, surtout le visage, ouais. Le visage, vous l'aimez? Elle est morte de rire. Le visage, vous l'aimez comment? Je peux pas vous expliquer, c'est... Par exemple, Élodie, vous la regardez Élodie, elle est charmante, Élodie. Si vous aviez à la... J'aime bien, il la touche du haut, là. Mais vous la touchez pas elle a comme dit ça. qu'elle avait plus en haut qu'en bas, donc... Non mais arrêtez! Mais Steve! Non, regardez-la droit dans les yeux, vous voyez? Si. Vous la regardez dans les yeux, et bon voilà, qu'est-ce que vous trouvez de charmant chez Élodie Élodie, c'est un tout, C'est un tout? c'est un tout, voilà. Élodie, quand vous regardez Steve, C'est un rien. c'est un rien. Non, c'est pas... Non, qu'est-ce qui vous inspire comme ça? La taille. J'aime bien les grands. Évidemment. Alors là, ce sera votre tuteur. Première question. Sur 100 femmes, On répond. combien trouvent que les hommes dégarnis sont plus sexy? Bonjour à Sébastien Coé, sur notre chaîne Vénérée, en deuxième partie de soirée, chaque jeudi à la télé. Élodie, oui. 17. 17 sont plus dégarnis. C'est à la mode, je vais dire plus. C'est à la mode? C'est-à-dire Les crânes chauves dégarnis, c'est à la mode, donc... les crânes chauves, ah oui, non, mais c'est ceux qui se rasent, hein, les crânes chauves. Et quand ils sont dégarnis, vous dites plus. Ouais, plus, ouais, je maintiens. Réponse à 13, non, c'est moi, c'est Élodie. Ah, mais c'est pas mal, hein, parce que 13, 17, vous faites monter votre pote sans aucun problème. Ça va? Oui. Vous êtes inscrite comment, en fait, ici Ma sœur. C'est votre grande sœur, c'est ça? Oui. Ah bon, d'accord. Elle est là? Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Elle est où, la petite nièce? Ah, Elle elle a est là. sympathisé. Ouais, elle fait la copine. Ah, vous avez fait une copine? Ah, pardon, excuse-moi? C'est de sa part? Mais c'est super, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin? Quel est ton Ouais, prénom? des gars. Adeline. Ah, c'est un dessin, les enfants. C'est un dessin. C'est un dessin. Dites-moi, c'est une grande tour comme Steve, une
Regardez. C'est Steve, ça vous irait super bien quand même. Vous avez vu Steve. Adeline. C'est la maison de Steve? Oui. Merci pour le dessin, c'est très gentil. Hein. Bon, en attendant, si toutefois vous ne pouvez vous déplacer ou vous êtes inscrit par l'intermédiaire de la grande sœur, bonjour la grande sœur, eh bien n'hésitez pas, bonjour au cadreur, il se baisse à chaque fois. Téléphonez au 0897 66 4000. Il y a 1000 € pour vous, c'est également par SMS. Inscrivez-vous, c'est de l'argent à gagner, c'est sympa, c'est un tirage au sort. Et la question suivante est en musique. Question Enterprise. Parlons entreprise, à partir de combien de salariés une entreprise doit-elle obligatoirement avoir un comité d'entreprise? Et ce comité est composé du chef d'entreprise, de représentants élus du personnel et d'un délégué syndical, nommé par chaque syndicat représenté. Mr. Steve, étudiant en DESS, Alors, à la Sorbonne, s'il vous plaît. ça, je suis censé l'avoir appris. À mon avis, c'est en plein dans vos cordes, non? Ouais, on est censé savoir ça. Oui. Je dirais 50. Ouais. Vous diriez 50. 50, 100, ouais. 50, étudiant à la Sorbonne, Élodie. On va dire plus. Vous allez dire plus. La réponse est de 50, oui. Monsieur l'étudiant, bah oui, désolé, mais il est sport. On vous offre pour ce tout pile un radio réveil CD quand même. Mais bravo, ça fait partie des études, ça fait partie de la culture, bien sûr. Eh bien, le souvenir était bon. Et donc, vous égalisez. On va parler de ce qui s'est détérioré avec le temps. Élodie, qu'est-ce qui se détériore avec le temps? Les légumes. Ah. Les gens mangent de moins en moins de légumes. Eh oui, c'est vrai. De plus en plus de viande, vous pensez De pâtes, de frites, du riz, de la purée, pas ça. D'accord. Vous mangez beaucoup de légumes, vous? Non. Bien. Quel genre d'alimentation, vous, Steve, en tant qu'étudiant? Le midi, sandwich. Oui. Et le soir, sandwich ou pâtes. C'est bien être étudiant à la Sorbonne. Dans 18 mètres carrés, faut pas trop faire de... Ah oui, vous pouvez pas faire la cuisine. 18 mètres carrés. On peut faire la cuisine, il y a de quoi faire, mais c'est les odeurs après, il faut ouvrir toute la nuit, il faut... D'accord. Question suivante. Sur 100 Français, combien utilisent une carafe qui filtre l'eau du robinet? En effet, on met l'eau dans cette carafe. Il y a un filtre que l'on change régulièrement. Bien sûr. Et il existe même maintenant des petits Des systèmes pastilles aussi. directement clippés au robinet. Aussi. Exactement. Élodie? 10. Mais là, on parle des bros, des carafes. C'est cette question qui sera posée à un des téléspectateurs au 0897 66 4000. Ceux qui se seront inscrits, bien sûr, auront une chance d'être tirés au sort pour gagner jusqu'à 1000 €. Steve? T'as répondu 10. Oui. Je vais dire un peu plus. Un petit peu plus. Réponse dans un court instant, en compagnie de Steve et d'Élodie, avec un grand plaisir. Nous vous attendons. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous qui utilisez une carafe qui filtre l'eau du robinet, cette question vous intéresse. Sur 100 Français, combien utilisent une carafe qui filtre l'eau du robinet? Je vais dire allô, bonjour, qui est à l'appareil? Allô? Oui? Jean-Luc? C'est lui? Bonjour, Bonjour, qui est là? c'est Norbert. Mes amitiés, Norbert. 500 € car vous avez été tiré au sort, Norbert. C'est très bien, je vous remercie. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Norbert, est-ce que vous avez vous-même une carafe qui filtre l'eau à la maison ou pas? Non, Non. mais non. Mais chez moi, j'ai de l'eau qui est très pure. Ah, d'accord. Vous habitez où? Ah, un joli petit coin d'Alsace, D'accord. D'accord. Où? à Rixheim. À Rixheim. Voilà, D'accord. c'est tout près de Mulhouse. De Mulhouse. Est-ce que vous, au niveau de l'alimentation générale, comment vous nourrissez-vous au quotidien? J'ai un grand jardin Oui. et donc on mange beaucoup de légumes.
Bien, très bien. Alors, si c'est la bonne réponse, 10 plus, Steve fait monter son pote. Vous pensez que c'est plus ou moins de 10% des Français qui utilisent une carafe qui filtre l'eau du robinet? Je penserais plus. Plus comme Steve? Oui. Bien. Selon un sondage très sérieux de la part de nos amis, les Français utilisent une carafe à hauteur de... Ah non, 7%. Élodie, ça continue de monter. Elle a le sourire. 500 € pour vous, Norbert de Rixheim. Merci encore. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir, Norbert. 500 € pour Norbert. Élodie, tout va bien, mais attention. Notre Steve n'a pas dit son dernier mot. Il faut maintenant vous départager. Nous allons parler du colibri, ce petit oiseau, ce tout petit oiseau. Combien de fois par minute le cœur d'un colibri bat-il? C'est l'oiseau de tous les records, ce petit colibri. C'est celui qui bat des ailes le plus vite, le seul à pouvoir voler à reculons ou faire du surplace pour rebutiner. Ça va, Steve? Ouais, j'hésite entre les deux extrêmes. Donc, Oui. C'est tout vous, ça, c'est les deux extrêmes. voilà, c'est l'extrême de Givray. Enfin bon. Extrême de Givray? Ouais. Non. Si. Ouais. On peut dire les extrêmes de Givray, on peut en parler? Ouais, si vous voulez. Oui, parlons des extrêmes de Givray, c'est bon pour la connaissance. Allez-y, extrême de Givray, c'est bon pour le moral. Merci, Steve. Ça va bien se passer, Steve. Ça va. On est tous avec vous, Steve. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire redescendre votre réflexion jusqu'à nous, s'il vous plaît, Steve? Ouais. Parce que là, d'un seul coup, vous savez, il y a le journal de 13h. Il ne faudrait pas qu'il soit... Jean-Pierre. Jean-Pierre Pernaut. Oui, parce que Jean-Pierre Foucault, c'est pas 13h. Non, c'est Jean-Pierre Pernaut. Je vais dire 35 et c'est mon dernier mot, Jean-Luc. Même pas l'appel à un ami, même pas un joker. Bah non, j'ai pas le droit de toute façon. Steve? Ouais. Bien sûr, nous allons parler à Élodie. Je dis plus. Vous dites plus? Alors Jean-Luc, Alors, baritone. plus un animal est petit, plus son cœur bat vite. Celui du colibri bat 20 fois par seconde, ce qui nous fait 1200 par 1200 minute. Élodie sous les yeux de ses sœurs, de sa nièce, de sa famille, sous les yeux du service hospitalier de Draveil. On va monter sur l'escalier. Et Steve, le matin, vous partirez à la Sorbonne. En pensant à nous, on vous offre une superbe cafetière expresso que voici Cavallo. Vous allez rejoindre le public et nous allons monter, bien sûr, avec Élodie sur l'escalier. Merci, Steve. Élodie, 250 € pour commencer, bien sûr, avec plaisir. Je vous pose la première question. La belote. Ah, la belote. Le 7 vaut 0 points ou vaut 7 points? 0. 0. Même valeur qu'il soit couleur ordinaire ou couleur d'atout. Réponse 0, c'est très bien pour vous. 500 € acquis. Deuxième question. Le fleuve Amazon est 9 fois ou 19 fois plus long que la Seine? 19 fois. 19 fois. La Seine mesure... 776 km de la source à l'embouchure. Le fleuve Amazon mesure... 7025 km, cela fait à peu près 9 fois. 9 fois. On garde les 500 €. Troisième question. Un véhicule est fiscalement considéré comme une occasion après avoir parcouru 1000 km ou 6000 km. Il doit également avoir été mis en circulation au moins 6 mois avant pour être considéré comme occasion. Il a parcouru 1000 km ou 6000 km? 6000. Vous dites 6000. Fiscalement, il est considéré comme une occasion après 6000 km. Et c'est bien, c'est très bien, car cela vous permet d'avoir un pécule de 1000 € que nous allons bien sûr tenter de quintupler. Attention.
Vous êtes prête à monter sur la dernière marche? Comment? What a wonderful word! 5 000 € selon l'Institut national des études démographiques. C'est donc un chiffre très officiel et plus qu'officiel. Combien De personnes supplémentaires y a-t-il sur Terre chaque minute? Alors Jean-Luc, nous parlons du différentiel, hein, bien sûr, entre les personnes qui naissent et les personnes qui meurent. Donc, combien y en a-t-il en plus chaque minute? Non pas les naissances, mais le différentiel. Merci de cette précision. Cela nous aide à réfléchir. Merci beaucoup. 5 000 € chaque minute sur Terre au différentiel. Et il y en a 18 supplémentaires entre les personnes qui partent et les personnes qui arrivent. Et chaque minute, il y en a 58. Ou alors 180. Ou alors 580 personnes supplémentaires chaque minute. Je dirais 180. Alors, c'est votre premier choix, bien sûr, 180. Retournons-nous avec grand plaisir vers Steve, au pied de l'escalier. D'accord ou pas d'accord? D'accord également. Christine? Pas d'accord. Pas d'accord. Nous allons nous retourner une dernière fois. Ouais. On va laisser comme ça? Il y a 5 000 €. Hein. Alors en tout cas, Jean-Luc, il y eut, n'est-ce pas, un 22 avril 1937, une nouvelle personne, Jack Nicholson, dont nous fêtons l'anniversaire. Il y eut un autre 22 avril, une certaine Nicole Garcia, dont nous fêtons aussi l'anniversaire. Aujourd'hui, 22 avril, première fenêtre sur le monde. 58. 58 000. Ça vous chatouille, ça? Ouais. Ça vous chatouille. Ouais. Est-ce qu'il y a 5 000 € pour vous? Amélie derrière le 58. Non, ils n'y sont pas. On peut aller droit au but? 180? C'est vous qui Ouais. faites le suspense ou plus de suspense, vous voulez... Non, ouais. 180, ouais. Ah non, mais attendez, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Si derrière 180, il y a 5 000 €, ils sont à vous. Merci beaucoup. C'est bien ma poule! Ah non, c'est trop bien! Ouais, ça va? Bien, ma poule. Ça va? Ouais? Ça s'est bien passé? Ouais? T'es content? Eh ben, nous aussi, on est contents. Tout le monde peut jouer, bien sûr, avec nous au quotidien, vous le savez. 0825 03 02 01, venez nous rejoindre. Elle est subjuguée, elle est stupéfaite, elle est heureuse. Elle vient d'emporter 5 000 €. Est-ce que tu peux dire au revoir? Bon appétit. Et à demain. Au revoir à tous.